Aujourd'hui, nous allons présenter donc les tendances de l'hôtellerie. Tendances de l'hôtellerie effectivement sur le marché français, avec un marché qui a été très compliqué, des reculs extrêmement significatifs de chiffre d'affaires sur Paris, jusqu'à moins 21% de perte de chiffre d'affaires dans les palaces parisiens. Un recul également prononcé sur la Côte d'Azur, qui avait fait un très bon semestre, 2,3% de croissance de chiffre d'affaires à fin juin, mais malheureusement le drame de Nice a effacé toute cette croissance et on a eu un atterrissage effectivement qui a été négatif sur la Côte d'Azur. Un coin de ciel bleu du côté des régions qui ont pour la deuxième année consécutive réalisé d'excellentes performances, à souligner notamment pour le luxe et le haut de gamme où on a eu une très forte progression des RevPAR cette année encore, dans un contexte où le parc aussi a évolué de manière très significative ces dernières années à hauteur de 10 à 11% pour ces deux familles du haut de gamme et du luxe. Un commentaire peut-être sur une vision peut-être plus européenne des performances. On voit que la Belgique, qui a également subi un attentat, a eu des performances en plus net recul que ce qu'on a pu subir sur la France. On voit également qu'on est entouré de pays qui sont globalement sur des phases de croissance, sur les statistiques qu'on a pu présenter ce matin. On voit également que lorsqu'on observe en parallèle la croissance de l'offre et la croissance de la demande est toujours en avance. C'est-à-dire que l'offre se développe sur tous les continents et la France ne fait pas exception, mais elle se développe malgré tout plus lentement et donc elle nous épargne un problème de surcapacité qui aurait pu faire une crise encore plus longue. Dernier point, parce que l'hôtellerie c'est avant tout de l'immobilier dont on recherche un rendement. Quand on regarde les statistiques de l'immobilier hôtelier par rapport aux autres classes d'actifs, les taux de rendement sur un plan européen, on ne va pas parler que de la France, sont excellents et sur certaines années montrent une plus grande résilience. Les chutes sont beaucoup plus tempérées que les autres classes d'actifs. Alors, peut-être 2-3 mots sur les perspectives. Après une année 2016 qui a été marquée par un recul du chiffre d'affaires à l'échelle française, on peut estimer que 2017 sera l'année du rebond. Alors l'année du rebond, sauf événement dramatique effectivement en France, mais un rebond qui pourrait se situer de l'ordre de 3 à 5% en termes de progression des chiffres d'affaires de l'hôtellerie française. Un rebond qui va être tiré par le taux d'occupation, par Paris également, qui devrait et dont on voit les dernières performances ces derniers mois progresser de manière assez significative. Des enjeux qui seront forts, redresser le prix moyen, réattirer les clientèles internationales qui ont fait défaut sur Paris cette année 2016, et puis une volonté de redresser la clientèle en matière de loisirs, puisque pour l'instant le gros de la croissance est tiré par les segments affaires. Donc un enjeu également très fort sur le loisir pour cette année 2017, dont on souhaite qu'elle soit d'un très bon niveau. Dernier point, on a interrogé les hôteliers juste avant la conférence et également pendant la conférence sur les actions qu'ils ont menées en 2016 pendant la crise et les actions qu'ils allaient continuer à mener ou reprendre en 2017 et les années suivantes. On remarque que aucun effort n'a été lâché en ce qui concerne les ressources humaines, le capital humain, le personnel. Au contraire, beaucoup d'hôteliers ont profité de la crise pour mettre en place une nouvelle organisation, pour mettre en place de nouvelles formules en quelque sorte, pour mobiliser l'ensemble des équipes d'une part, et d'autre part, on remarque également que les investissements de rénovation, voire d'investissement, vont reprendre en 2017, mais elles avaient
pratiquement pas baissé sur l'année de crise de 2016. Donc quand les capex ne baissent pas, quand les investissements ne baissent pas et que le personnel est toujours le centre des préoccupations, le tout complété avec une vraie volonté d'investir encore plus dans le numérique, c'est certainement l'hôtellerie, un secteur qui a l'avenir devant lui.